Nous, que ce soit ma famille, Angelina, les enfants de mon frère, on a pris une peine à perpétuité. Et là, d'entendre que cette personne, cet individu est libéré jusqu'à la date de son procès et qu'il va pouvoir passer Noël en famille, et que moi, mes neveux sont tout seuls, sont dans une grande tristesse, dans une grande souffrance, je me dis, mais est-ce qu'une fraction de seconde, la cour d'appel a pensé à mes neveux? Moi, mon frère, je ne le verrai plus jamais. Je ne l'entendrai plus jamais. Je ne pourrai plus le prendre dans mes bras et l'embrasser. Quand je dis moi, je parle en nom de ma famille, parce qu'on est tous, mais détruits. On nous a mis à terre avec cette décision. On va continuer ce combat, mais dignement, parce que la vérité gagnera. C'est nous à qui on a enlevé le plus cher. Ce jour-là, cette personne, c'est la haine de l'autre, la haine du fait que mon frère était arabe. Et je pars du principe que chaque vie est importante, chaque vie est précieuse. Personne n'a le droit de s'ériger en justicier et de tuer quelqu'un parce qu'il est arabe, parce qu'il est juif, parce qu'il est noir, parce qu'il est asiatique ou parce qu'il est homosexuel. Ce que j'explique, c'est que aussi mon frère, avant d'être d'origine marocaine, il est français, comme je suis française, n'en déplaise à la minorité de racistes et de haineux. La France, c'est mon pays, et malgré la décision de la cour d'appel, je fais encore confiance à la justice de mon pays. On vient implicitement reprocher à la victime qu'il n'y ait pas eu davantage de désordre, en quelque sorte, pour considérer que le trouble exceptionnel à l'ordre public aurait disparu, comme si le trouble exceptionnel à l'ordre public était une notion qui dépendait du comportement ou du ressenti de la victime. Que le trouble à l'ordre public, c'est l'acte lui-même, l'acte criminel, qui consiste et qui constitue ce qui doit être l'appréciation objective. Gorski reste mis en examen avec cette circonstance aggravante qu'il y a un caractère raciste qui est attaché à son acte, et il reste poursuivi donc pour tentative d'assassinat, c'est-à-dire avec cette notion de préméditation. Ça me paraît tout de même fondamental, en dépit de la remise en liberté de Gorski. Ce crime est tristement emblématique de la haine raciste qui aujourd'hui se répand parfois dans notre pays. Fort heureusement, les crimes de ce genre ne sont pas quotidiens, mais il y a un climat ambiant qui peut le favoriser. Alors en mai 2018, donc, Saïd a été tué, victime du racisme. Victime du racisme parce que son assassin, justement, ne voyait pas en lui le gars du pays, le citoyen du pays. Il voyait en lui l'arabe. L'arabe qui n'a pas sa place dans la société française et qui, même au-delà, l'arabe qui doit être éliminé. Et c'est ça, effectivement, qui donne toute la dimension raciste. On avait évoqué ça et là de constituer un comité de soutien ou un groupe de soutien. Il existe de fait, on voit bien toutes les initiatives qui sont prises par des proches de la famille, des très très proches, et je pense qu'il est temps aujourd'hui de le formaliser.